Alors, bonjour Alexandra. Bonjour Élise. Encore merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons de composter avec Alexandra, donc maître compostrice. En effet, il y a plein de manières de composter, pas de frein à cela, que vous soyez en appartement, que vous ayez un petit jardin ou un énorme jardin, vous pouvez composter. Il existe plein de manières différentes. Donc la première, c'est le compostage classique avec un bac, soit en PVC, soit en bois. Qu'importe, c'est pas la casserole qui fera la bonne recette, comme je dis souvent. Donc, vous avez différentes tailles. Pareil, si vous habitez une maison de ville et que vous avez un tout petit jardin, vous pouvez utiliser un composteur de 150 litres. Et puis, souvent, pour les foyers de 4-5 personnes dans une maison avec un jardin assez conséquent, ça va être un bac de 400 ou 600 litres. Vous avez vu le mien dans la précédente vidéo et puis nous allons vous montrer du coup différents bacs qui existent. Donc le composteur de jardin en bac, il a très souvent un couvercle, c'est mieux pour préserver des intempéries. Vous avez une petite trappe aussi pour pouvoir récolter le compost mûr et il est souvent un petit peu ajouré pour laisser passer l'air pour que la dégradation soit la plus optimale possible. On parle souvent de compostage individuel ou compostage collectif. Le compostage individuel concerne les particuliers dans leur propre jardin, voilà, avec leur propre composteur. Le compostage collectif, c'est du compostage de manière collective avec plusieurs foyers. Donc, c'est soit en bas d'immeuble, ça peut être du compostage de quartier aussi, ça peut être dans un jardin partagé, voilà, où plusieurs foyers peuvent venir composter. C'est une excellente solution pour que les collectivités mettent en place ce genre de projet dans les lieux collectifs et en vue de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage. Nous n'avons pas parlé du financement des différents composteurs. La première chose à faire, c'est de s'adresser à sa collectivité ou à son syndicat de ramassage des déchets, car eux, souvent, vous fournissent soit gratuitement ou à moindre coût un composteur pour que vous développiez le compostage à la maison. Sinon, à moindre coût, vous pouvez aussi construire votre propre lombricomposteur pour les personnes qui vivent en appartement ou qui n'ont pas envie d'avoir un très grand composteur. Voilà, ici, je l'ai fabriqué moi-même. Ce sont différentes caisses achetées dans un magasin de bricolage. J'en ai eu pour au total 25 € avec un petit robinet si il y a trop de liquide que vous puissiez évacuer. Sachez que le liquide, normalement, il n'y en a pas si le compostage est bien équilibré. Mais voilà, et puis, pour pas que le robinet touche le sol comme là, j'avais rajouté une petite planche sur roulette. Voilà. Par-dessus, idéalement, vous pouvez mettre un petit draus de bébé. Voilà, et pour le protéger. Si vous voulez tester le compostage, à moindre coût, c'est la bonne solution. Où tu les trouves les verres et est-ce que tu n'en as pas plein partout après? On peut acheter les verres, donc ce sont des verres rouges de compost, ou alors on peut aussi les récupérer dans un tas de fumier. Donc vous les intégrez dans votre lombricomposteur et non, normalement on ne se retrouve pas avec des verres partout. Si c'est le cas, en fait, vous pouvez leur laisser la lumière au début allumée toute la nuit ou sinon mettre une serpillière humide autour du compost là. Pour pas qu'ils meurent, parce qu'en fait les vers ne peuvent pas vivre à l'extérieur, ils vont s'assécher très rapidement. Et si les vers s'échappent, souvent c'est parce qu'ils ont besoin d'une période d'adaptation, donc ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi, mais si vous mettez votre serpillière au sol et que vous laissez voilà, une petite lumière allumée, les vers n'aiment pas la lumière, ils vont se réfugier au fond des composteurs normalement voilà, pour se protéger, donc vous n'aurez plus de soucis. Vous avez également le compostage de surface qui est possible, c'est-à-dire quand vous avez des biodéchets, vous les mettez, vous faites un trou dans votre terre, vous mettez les biodéchets, ça c'est idéal en hiver, parce que comme ça vous permet de pailler votre potager, vous pouvez faire des trous et après vous mettez des couches de carton, de paille ou etc. Et ça peut même se faire, je sais qu'il y en a qui en font dans les jardinières, donc voilà, une bonne solution.
Une autre façon simple de composter, c'est également le compostage en tas. Donc vous faites un tas au fond du jardin, alors il vaut mieux avoir un grand jardin. Et puis vous le remuez assez facilement pour faire généralement un deuxième tas, puis un troisième tas de compost mûr. Et si vous avez un système de ramassage des déchets verts sur votre commune, vous pouvez tout à fait mettre vos biodéchets directement dans la poubelle à déchets verts, si vous n'avez pas besoin de compost, bien sûr. Et puis enfin, il y a le bokashi. Donc le bokashi, beaucoup l'utilisent justement, pareil pour ceux qui vivent en appartement. Alors le bokashi, c'est un peu différent. Dans la précédente vidéo, je vous parlais qu'il fallait de l'eau, de l'air, de l'azote, du carbone. Dans un bokashi, il n'y a pas besoin d'air. C'est vraiment de la fermentation avec des micro-organismes du coup complètement différents du compostage classique. Et là, vous n'aurez pas un compost mûr, vous aurez un semi-compost au bout de 15 jours qu'il faudra mélanger à du compost, à de la terre, pour que ça devienne du compost. Donc il faut prévoir d'avoir quand même un petit carré de terre ou des espaces verts à proximité pour pouvoir le faire. Mais pareil, c'est une solution. Et dans ces bokashi, nous pouvons tout mettre, viande, poisson, etc. Il n'y a pas de contre-indication dès le début du compostage, du traitement des biodéchets. Alexandra, quand je suis arrivée, j'ai vu quelque chose qui m'a intriguée, parce que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ? Oui, du coup ici vous avez un pot de fleurs composteur, c'est la marque les Transformers et c'est un pot de fleurs que vous pouvez mettre du coup dans votre appartement pour pouvoir composter. La partie compostage est ici et alimente du coup les fleurs, donc vous avez moins arrosé, etc. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser, comme ça si vous voulez reproduire la chose chez vous. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui vivent en appartement. Idéalement pour un foyer plutôt de 2 personnes, parce que c'est quand même assez petit. Donc toujours bien découper ces biodéchets. J'en profite, je redis la bonne recette. Et puis ensuite, j'ai un petit outil, une petite pelle d'enfant pour mélanger. Et puis ne pas oublier de mettre la matière sèche, donc même volume à peu près, entre les deux. Très pratique tout ça. Oui, mais surtout quand on vit dans des petits espaces et qu'on a envie de composter, ça peut être une solution. Donc, et après, on mélange, on remet un petit peu de matière sèche sur le dessus pour pas que ça sente mauvais et puis pour que ça soit joli la prochaine fois qu'on l'ouvre. On referme et puis hop, voilà. Alors si j'ai bien compris, en fait, il y a plein de solutions différentes pour composter et le but, c'est de valoriser vraiment nos déchets pour avoir l'or noir. C'est ça, exactement. Vous avez plein de façons de composter. Si vous êtes accompagné ou que vous avez une formation, ça sera très simple. Et oui, pas de frein, pas de légende urbaine, etc. Si votre compost est bien équilibré, il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura pas de nuisible. Voilà, ça sentira l'odeur du sous-bois. Et puis, à la récolte, vous aurez un excellent engrais pour vos plantes et vos arbres, etc. si vous avez un jardin. J'ai envie de dire, essayez. Exactement, oui. Tentez le coup. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode sur le compost, bien sûr. À bientôt!